بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والحمد لله والحمد لله والحمد لله. La louange d'Allah qui nous permet de nous réunir et de parler de lui. Et lui, il est l'unique, sans associé, et nul n'est égal à lui. Louons Allah pour nous permettre de parler de lui et de se retrouver ici sur la chaîne de Adnan. Un rappel. Adnan m'a demandé de vous faire un petit rappel afin que nous méditions sur les sagesses de la sourate Yusuf. Ce petit garçon qui a parlé à son père et lui a dit qu'il avait vu en rêve le soleil et la lune ainsi que 11 étoiles se prosterner devant lui. Alors je vous demande, est-ce que l'un de vous a déjà lu la sourate Yusuf et est-ce qu'il s'est interrogé sur ce rêve-là qu'a fait Yusuf? S'est-il déjà imaginé le soleil, la lune et les 11 étoiles en train de se prosterner? Comment peut se prosterner le soleil? Comment peut se prosterner la lune? Ou encore les étoiles? Comment peuvent-ils se prosterner? On voit bien que si on médite ne serait-ce que sur le rêve de Yusuf, on voit que ce rêve déjà a la particularité d'être exceptionnel. Subhanallah. Et Allah nous donne comme indication au tout début de cette sourate quel est le meilleur des récits. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer rapidement de Surat Yusuf? Un petit enseignement rapide pour pas que la vidéo soit trop longue et qu'elle soit rébarbative. Alors, le plus grand enseignement qu'on peut tirer de la Surat Yusuf, c'est notamment le contexte de révélation. Il faut savoir que la Surat Yusuf est descendue pour une raison bien particulière. C'est car les Sahaba se sont plaints entre guillemets auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: regarde, ça fait combien de temps que nous prêchons les Qurayshites et ils ne nous écoutent pas, peu d'entre nous ont suivis. Et Allah a fait descendre cette sourate pour démontrer à quel point il est facile, enfin pas qu'il est facile, mais qu'il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et pourquoi Allah a fait descendre cette sourate là particulièrement? Parce que Yusuf, à la fin de l'histoire, arrive à convertir tout un peuple à lui tout seul. Alors en plus, les caractéristiques de Yusuf ne sont pas simples. Il était sans identité, ensuite il était loin des siens, et il n'avait personne pour le soutenir, et en plus c'était un esclave. Donc vraiment, on a additionné auprès de Yusuf toutes les caractéristiques qui ne permettent pas de répandre le message d'Allah et encore moins d'être en position de force. Contrairement aux Sahaba radhiyallahu anhum où ils étaient adultes, ils étaient parmi les leurs. Ensuite, ils avaient les leurs pour les soutenir et ils avaient leur identité. Ils n'étaient pas esclaves. Donc, on voit bien que Allah met en avant ces caractéristiques-là de Yusuf où on voit qu'il est difficile pour un enfant de se retrouver loin de son papa, loin de sa maman et surtout en tant qu'esclave comme ça. Comment va-t-il répandre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, c'est sur ce caractère-là surtout que je vous invite à méditer qu'il est de notre devoir, même en tant qu'enfant, n'importe quelle position que l'on a, d'essayer de parler, de répandre la bonne parole d'Allah Azza wa Jal, et surtout, en premier lieu, aux plus proches d'entre nous, c'est-à-dire à notre famille. Parce qu'il se peut que vous ayez des frères, ou des sœurs, ou votre maman, ou votre papa, qui ne fait pas la prière, ou qui font d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, même en tant qu'enfant, à essayer de leur prêcher la bonne parole, bien sûr avec sagesse, comme l'a fait Yusuf radhiyallahu anhu. Yusuf alayhi salam, pardon. Et donc n'hésitez pas à répandre la parole d'Allah. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.